et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Comme annoncé au prône, nous allons vivre la célébration, la cérémonie de la commémoration de nos fidèles défunts. Recueillons-nous et dans le silence de nos cœurs, implorons la miséricorde du Seigneur pour tous nos frères et sœurs défunts. Adéline Guimont. Jeannette Ouellet. Jean-Yves Lévesque. Jeanne Brémond-Boucher. Guy Mador. Elvira Hort. Sœur Réjeanne Gingras. Sœur Marie-Rose Dubé. Céline Don Carlos. Nicole Dardy. Sœur Émilie Bourdage. Gaëtan Lévesque. Jean-Guy Gontier. Gilles Bernier. Napoléon Bélanger. Viateur Ouellet. Julien Garon. Zénon Dubé. Yvon Fournier. Raymond Truchon. Camille Desrosiers. Et Robert Bélanger. Nous sommes dans la maison de Dieu, que Dieu construit, le temple qu'il habite. Invoquons la miséricorde du Seigneur pour nos manques d'amour et d'unité.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là, encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et elle se déverse dans la mer Noire, dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux
pourront vivre et poissonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux. Car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés des marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie de changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Je voudrais, au nom de toute la communauté et à mon nom personnel, renouveler
nos sympathies à toutes les familles éprouvées par le deuil qui sont là présentement pour vivre cette Eucharistie en mémoire des défunts que nous avons nommés en début de célébration. Que le Seigneur lui-même soit votre force dans cette épreuve et votre espérance et qu'il fasse grandir en vous l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, l'Église célèbre la dédicace de la basilique du Latran, la plus ancienne église de Rome, la mère de toutes les églises. Celle qui n'est pas seulement, cette fête n'est pas seulement un souvenir historique, mais nous invite à redécouvrir ce que signifie être le temple de Dieu, la demeure vivante de l'Esprit Saint. Dès les origines, les hommes et les femmes ont voulu réserver un lieu à Dieu, une montagne, un autel, un temple. C'était un signe de respect, d'adoration, de foi. Ici habite Dieu. Ici, c'est la demeure de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et Constantin était l'empereur de ce temps-là, qui lui-même, après s'être converti à la foi catholique, a donné la liberté aux chrétiens qui étaient persécutés de mener leur vie, de pratiquer leur foi librement. Alors, pour témoigner sans doute de sa bonne foi, il a fait bâtir cette cathédrale pour la gloire de Dieu. Et cette basilique qui est la cathédrale de l'évêque de Rome, c'est le pape. Donc la cathédrale de l'évêque de Rome, du pape, ce n'est pas Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, mais c'est la basilique du Latran. En célébrant ce temple de pierre, nous sommes invités à penser au temple spirituel. L'Église elle-même, faite de pierres vivantes, c'est-à-dire nous. Tantôt, la chorale a chanté un chant d'entrée, les paroles, j'ai bonne mémoire, nous sommes le corps du Christ. Et chacun de nous a reçu un don de l'Esprit pour enrichir la vie de l'Église. Saint Paul nous le rappelle bien dans la deuxième lecture. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu n'habite pas seulement les édifices, c'est beau. C'est beau. Il veut habiter au plus profond du cœur humain. Le lieu saint, c'est d'abord notre vie, nos communautés, nos familles, nos paroisses, quand elles deviennent des espaces de rencontre, de prière et d'amour. Dans la deuxième lecture, le prophète Ézéchiel, dans la première lecture, voit une source jaillir du temple, une eau qui descend et fertilise toute la terre. Cette eau symbolise la grâce de Dieu, la vie qui coule de son cœur vers le monde. Frères et sœurs, si nous sommes le temple de Dieu, alors l'eau vive doit jaillir de nous aussi. Nos paroles, nos gestes, notre manière d'aimer et de servir doivent être porteurs de vie, d'espérance et de consolation. Une paroisse, une communauté, un chrétien qui ne laisse pas couler cette eau devient un temple sec, ténébreux, fermé et moins utile. Mais à la minute où nous ouvrons les portes de notre cœur, dès qu'on se met à aimer, à pardonner, à servir, alors la vie recommence à jaillir. Voilà notre mission, être des sources vivantes de Dieu dans un monde assoiffé de paix, assoiffé de justice, assoiffé d'amour.
Dans l'évangile, Jésus entre au temple et renverse les tables des marchands. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ce geste fort ne vise pas seulement la corruption du temple de Jérusalem. Il ne faut pas voir seulement Jésus qui bouleverse, qui dérange, qui renverse la table des commerçants. Il vise aussi nos temples intérieurs. Quand nos cœurs deviennent des lieux de calcul, d'intérêt, de superficialité, Jésus vient avec douceur, mais avec fermeté, chasser de nos cœurs ce qui n'est pas amour. Il vient chasser de nos cœurs ce qui n'est pas amour. C'est pourquoi en venant communier, autrefois en venant communier, il y avait une prière qu'on faisait avant de venir communier et une prière après avoir communié. Pour se disposer à venir recevoir, accueillir dans notre cœur l'amour de Dieu. Étant entendu que notre cœur est la demeure, alors c'est pourquoi nous disons, Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mais la guérison, on se rappelle bien, quand Jésus souvent dit, va, ta foi t'a sauvé. Il dit à un malade, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi il ne dit pas, va, ta foi t'a guéri? Il dit, ta foi t'a sauvé. La guérison n'est pas seulement physique, c'est notre salut, le salut de notre âme. Quand nous recevons le corps du Christ, nous venons pour renouveler, purifier notre intérieur, de sorte que nous correspondions à notre vocation de fils et filles de Dieu, porteurs d'amour. Ce geste fort veut nous purifier en nous ce qui empêche la présence de Dieu de rayonner. Et le Seigneur se révèle comme le véritable temple. Le ressuscité, il est le vrai temple. Le nouveau temple, c'est le corps du Christ vivant. Et ce corps, c'est aussi l'Église, et nous tous unis. C'est pourquoi je dis merci à la chorale qui a commencé la célébration avec ce chant. Nous sommes le corps du Christ. Vous vous rappelez le couplet de ce chant-là? Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes. Alors. Frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie, elle qui a porté dans son sein le ressuscité, la véritable demeure, elle, l'épouse de l'Esprit Saint, qu'elle nous aide à accueillir chaque jour dans notre corps et dans notre cœur son Fils, de sorte que, en l'accueillant régulièrement, nous devenions nous-mêmes véritables temples et demeures, pour que nos vies soient des espaces de rencontre, d'amour, de paix, de justice et de joie. Amen. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, descendu au ciel, est ressuscité aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés pour célébrer l'amour du Seigneur pour son peuple
Élargissons notre prière au monde entier. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, nous te prions. Pour les évêques et toutes les églises diocésaines invitées aujourd'hui à la solidarité autour de l'évêque de Rome, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour le Saint-Père, appelé par Dieu à affermir ses sœurs et ses frères dans la foi, prions le Seigneur. Seigneur, pour que nos communautés chrétiennes soient attentives aux personnes malades, seules, pauvres ou victimes de violences, prions le Seigneur. Pour tous les gens qui contribuent à la beauté de nos célébrations et voient l'entretien de nos lieux de culte, prions le Seigneur. Pour que nos rassemblements du dimanche soient des temps forts de solidarité et de partage, prions le Seigneur. Seigneur. Dieu très bon, fais de nous toutes et tous des pierres vivantes posées sur celles qui constituent notre seul appui. Ton Fils Jésus, le Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu béni, Seigneur, de l'univers, pardon, de celui Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons et donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
Seigneur, Père notre Saint, Dieu éternel Tout-Puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours faite fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mais que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne sais de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières pour la guérison de Aline Mireille. Écoute nos prières pour tous les malades, personnes en fin de vie, pour la paix dans le monde. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et toute grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions également, Seigneur, pour Laurette Dionne, Berthe Dionne, Nancy Roux, Georges Pinault, Patrice Dastou, parents de fin de Norbert Adam. Et nous te prions pour Francine Weifer. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais vous adresser mes félicitations pour le 150e. Félicitations à toute l'équipe qui a préparé cette célébration. Je devais être là, mais le programme de notre pèlerinage ayant été changé, on est arrivé très tard ce même jour à 2 heures du matin. Imaginez ma fatigue. Donc, mais j'ai dû envoyer un message à Claude Robert pour m'excuser, mais j'étais de cœur avec vous. On m'a fait le point, on m'a dit que ça a bien été et je rends grâce au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.